Bien le bonjour tout le monde. Kiss me. On va aller à Potensin et on va faire le... Ah bah non, on peut pas. On peut pas. Dans ce cas-là, on va aller à Rochaven et on va faire le chemin à pied. Donc là, nous allons faire le chapitre final d'Olberic le guerrier. Et ce qu'on appelle du pixel art, bah, c'est ce que tu vois là. En fait, c'est de la... Je sais pas, en fait, Dantes, tu connais peut-être le truc mieux que moi. Pixel art, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on appelle... c'est la direction artistique en termes de 2D. C'est un terme moderne ou c'est un terme qui a toujours existé enfin, depuis les jeux vidéo? En tout cas, on appelle ça du pixel art. Et comme tu peux le constater, c'est très très joli. Donc on doit aller où déjà? Ok, il faut qu'on aille au Gainer de Grand Gué. C'est un nom particulier hein, pour une ville. Hein. Et c'est ciao. On va bientôt arriver au niveau 80 pour Olberic et Therian, qui vont rejoindre Primrose. Ouais, Therian en mage, il a pas le time. Hein. Vous êtes à Grand Gué. Si vous n'avez pas une bonne raison d'être là, je vous demanderai de partir. Normalement, il faut payer un droit d'entrée, mais je vais faire une expression pour vous. Dépêchez-vous de passer avant que je change d'avis. Et surtout, ne le dites à personne. Ça a l'air accueillant, en tout cas. Ce soldat suit les ordres de son seigneur avec une loyauté aveugle. Chaque jour, il se tient en garde à vous pendant toute la durée de son service, dans l'espoir d'être mieux noté que le garde qui se trouve à côté de lui. Ça a l'air d'être un système très fun. Ce soldat suit les ordres de son seigneur avec une loyauté aveugle. Chaque jour, il se tient en garde à vous pendant toute la durée de son service, dans l'espoir d'être mieux noté que le garde qui se trouve à côté de lui. Mais quel système horrible. En l'occurrence, une pierre de feu. Oh non. Que se passe-t-il, Tressa? Quelqu'un m'a raconté une histoire de fantômes, et j'ai horreur des fantômes, ils font trop peur. J'imagine que la notion de spectre évoluant en ce monde peut avoir des aspects terrifiants, oui. Vous savez ce qui est tout aussi terrifiant? Le tonnerre, les dettes, et... Les dettes? Voilà qui est étrange. Étrange? Et vous alors, de quoi est-ce que vous avez peur? Excellente question. Je suis moi-même fort curieux de savoir ce qui peut faire trembler la lame inflexible. Eh bien, je suis un bien maître nageur. Enfin, il s'agit là plus d'une faiblesse que d'une peur. Surprenant pour un homme d'action comme vous. Il m'arrivait parfois de nager quand j'étais enfant, mais je crois que j'ai perdu la main en grandissant. J'imagine que c'est à cause de votre musculature développée. Vous couleriez sûrement comme une pierre. C'est fort possible. Et vous, Sirius, avez-vous un point faible? Ah, je me soupçonne qu'il pourrait s'agir du chant. Comme un certain Fafa le geek. Comment? Vous soupçonnez seulement? Non. Vous aussi bien que lui êtes nul. Ma foi. Chaque fois que j'entends un petit air, les gens me lancent des regards pour le moins étranges. On me fait également savoir que j'ai bien fait de devenir érudit plutôt que barde. Ce genre de remarque, vous voyez. Je suis curieuse d'entendre ça. Vous ne voudriez pas nous chanter quelque chose par hasard? Oui, tiens. J'avoue que j'aime bien pousser la chansonnette de temps en temps. Dan dan kokoro ikarateku den den dilabuladon dalinden. Alors, qu'en pensez-vous, Tressa? À que t'arrive-t-il? Il vaut mieux la laisser. Je pense qu'elle est occupée à maudire sa curiosité. Oh, ça va, on chante pas si belle que ça. Oui. Ne dites pas que vous comptez vous révolter contre le Seigneur. Bah, non, ça va pas vous, quoi. Enfin, peut-être, en fait. C'est possible. Ce soldat suit les ordres de son Seigneur sans grand enthousiasme. Il fait chaque jour le strict minimum pour ne pas être considéré comme négligent. Ou en tout cas, moins que le garde qui se tient à côté de lui. Ok. Eh, arrêtez tout de suite si vous ne voulez pas venir sur le bûcher. Vous êtes sous pression, hein, ici, hein. Vous devriez prendre des bières. Vu qu'on est dans un bar, des bières, sous pression. Soka. Ce soldat suit les ordres de son seigneur sans grand enthousiasme. Il fait chaque jour le strict minimum pour ne pas être considéré comme négligent, ou en tout cas moins que le garde qui se tient à côté de lui. On dirait vraiment une ambiance d'open work, là, open office, assez horrible. Olberic, chapitre 4.
Vous faites route vers Granguet afin de retrouver Werner, un ancien mercenaire qui a fomenté la chute de Cornebourg. Let's go. Résumé de l'histoire précédente. Holberic retrouvait enfin Erhard à Bonne Source, la ville que son ancien frère d'âme protégeait afin d'expier ses péchés. Les deux hommes croisèrent le fer, et la vérité jaillit de leur affrontement. Erhard parla à Holberic de Werner, un ancien mercenaire qui avait fomenté la chute de Cornebourg. Cet homme est un danger public. Je l'arrêterai, il le faut. Holberic savait désormais pourquoi il maniait sa lame. Il se battait pour protéger les autres. C'est dans cet état d'esprit qu'il arriva à Granguet, où régnait une atmosphère des plus pesantes. Oui. Et toi là, si tu veux qu'on te laisse entrer, fais la queue et attends ton tour avec les autres cutéreux. Vous nous avez déjà laissé passer avant, hein. Mais comment ça la queue, on vient de passer, on a juste retourné pour le chapitre. Bref, on va faire la queue, c'est bon. Oh, en juge par votre action et votre habillement, vous devez être un gentilhomme. Dites-moi, monsieur, qu'est-ce qui vous amène dans cette ville? Je suis à la recherche d'un homme. Oh. Comme il s'agit vraisemblablement de votre première visite, permettez-moi de vous donner un conseil d'ami. Il serait dans votre intérêt de glisser quelques feuilles dans la main des cartes. Il faut payer un droit d'entrée. Il ne s'agit pas d'un droit d'entrée à proprement parler, mais vous voyez le seigneur des lieux? C'est quoi cette histoire de droit d'entrée? Il y a personne qui m'a rien dit? Oui. Eh, le bouseau, la ferme. Qu'est-ce que je vois au fond de ton sac là? Cette teinture, c'est quoi? Tu serais pas un contrebandier des fois? Quoi? Mais je sais pas d'où ça sort, je le jure sur la tombe de ma pauvre mère. Je vais dire ça au capitaine, mais entre nous, je te conseille de passer à table vite fait. Ça devrait mieux pour toi au bout du compte, si tu vois ce que je veux dire. Et voilà précisément pourquoi il est recommandé de toujours être prêt à mettre la main à la bourse. Mais la loi... Ici, ce sont ces hommes qui feront la loi. Leur autorité est absolue, j'en ai bien peur. Cette potion appartenait aux gardes, j'imagine. Je vous conseille vivant de les défier. Il n'aurait aucun mal à inventer un prétexte pour vous jeter au cachot. Et comment ça? N'y a-t-il donc personne pour les rappeler à l'ordre? Pas moi en tout cas. Je tempère à tout ce qu'ils disent et... Monsieur, je vous suggère d'en faire autant. Les sanctions sont rapides et sévères ici. Aussi bien pour ceux qui enfreignent la loi que pour les innocents. Une poignée de fun. Voilà mon conseil. Plus vous en aurez à donner, mieux vous vous porterez. J'espère simplement que ce pauvre air aura la présence d'esprit et les moyens d'amadouer les gardes. Autrement, je ne pas cher de sa peau. Et qu'en est-il du Seigneur des lieux? Ne fait-il donc rien pour réprimer cette mascarade? Bien au contraire, il encourage. Voyez-vous, depuis que Messire Werner a prévu de pouvoir... Arrêtez de jacasser, vous là. Bougez-vous. Tout de suite, 1000 pardons. C'est mon tour. Nous revenons peut-être à l'intérieur. Oui. Werner est le seigneur des lieux? Par tous les dieux, qu'a-t-il bien pu se passer ici? Suivant. Ah, encore un vagabond miteux. Montre-moi la camelote que tu trembles dans ton sac. Cela suffira-t-il? Oh oh. T'en es aussi boulot, toi. Continue comme ça et t'iras loin dans cette ville, l'ami. Excusez-moi, mais puis-je vous poser une question? C'est à propos de ce Werner. C'est Messire Werner pour la famille comme toi. Est-ce que tu veux bien lui vouloir à notre seigneur? Rien, mon ami. Je demandais simplement de quel genre d'homme il s'agit. Et il est tout bonnement formidable là tout. Cette ville aurait pas pu rêver d'un meilleur chef. Demande à qui tu veux, tout le monde te dira pareil. Voilà, c'est tout. Satisfait? Barre-toi, on a du boulot, nous. Ok. Je ne nous importunerai pas plus longtemps. Je pouvais lire la peur dans ses yeux. Le capitaine d'une bande de mercenaires devenu seigneur provincial. Belle promotion pour ce Werner.
Le trouble règne dans cette ville, ce qui n'est guère étonnant vu du comportement de ceux qui sont chargés d'y maintenir l'ordre. Quoi qu'il en soit, atteindre Werner ne sera pas une mince affaire. Il est clair qu'il va nous donner du fil à retordre. C'est dans ces moments-là que j'ai plus que jamais besoin de la sagesse d'un érudit. Une chance que je sois avec vous alors. À propos, j'ai ma petite idée sur la question. Un régime tyrannique comme celui-ci ne peut que nourrir le mécontentement et l'insatisfaction. L'insatisfaction. Oulay. Je vous conseille de chercher les victimes, trouver les plus opprimés, ceux qui souffrent plus que tous les autres. Ils vous apprendront ce que vous avez besoin de savoir. Je vois. Je suis pour votre conseil. Vraiment? J'ai confiance en votre savoir et j'ai confiance en votre perspicacité. Autrement, je n'aurais pas abordé le sujet avec vous. Ma foi. C'est un honneur de vous être utile. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend parler d'un mercenaire devenu seigneur provincial. Oui. Il doit être fort chanceux ou extrêmement malin. Ne soyez pas naïf, Holberg. Dans ce monde, seule la corruption et les machinations permettent de gravir les échelons aussi vite. Ça ne fait aucun doute. La voie qui l'a mené à la fortune est jonchée de cadavres avec un couteau planté dans le dos. Au sens propre comme au figuré. Tu as toujours été cynique, Primrose. Croyez-moi, je parle d'expérience. Je reconnais ce genre d'homme au premier coup d'œil. J'espère que vous savez dans quoi vous vous embarquez. Si vous décidez de lui chercher querelle, n'ayez crainte. Quand les épées quittent leur fourreau, les hommes sans scrupules tombent tout aussi facilement que les autres. Dans ce cas-là, je vois que je n'ai pas souci à faire. C'est un peu ça, ouais. Bah, de toute façon, c'est le dernier, hein. C'est le boss final de Holberg. Il risque d'être assez redoutable. Personne m'a fait dire qu'il fallait payer des droits d'entrée et j'ai failli me retrouver sur le bûcher. Bon, là, lui, on l'avait pas volé, par exemple. Donc, let's go. On le vole. Et ensuite... Ah, on peut pas mener l'enquête avec lui. Étrange. Elle est bien sinistre, hein, cette ville. Je suis fermé de profession, mais ma passion, c'est la chasse au trésor. Dernièrement, je me suis mis en quête du trésor perdu de la maison Landar. Les Landar étaient une famille d'aristocrates de cette ville, ils étaient connus pour les richesses qu'ils amassaient. Si je mettais la main sur la pactole, j'aurais ma place dans le cercle très fermé de la société des gentilshommes découvreurs. Est-ce qu'on lui donne le journal ou on lui... Non, on va lui relater l'histoire qu'on a entendue. Oh. Donc, accusé de corruption, le dernier seigneur des Landar a été abattu par une flèche alors qu'il tentait de filer. À cette époque, la famille était déjà tombée dans la déchéance. Il n'y avait même plus les moyens de payer leurs gardes. S'ils ont vraiment fini dans l'indigence, ça m'étonnerait qu'ils aient laissé un trésor caché quelque part. Enfin, il valait mieux que je l'apprenne maintenant avant de partir à la chasse au Dahu. Un bon chasseur de trésors sait quand il vaut mieux abandonner et chercher une autre cible. Bon, il faut croire que ce n'est pas demain la veille que je pourrai quitter mon boulot à la ferme. En attendant, je vais continuer à chercher d'autres histoires de trésors cachés. Merci de m'avoir appris tout ça, je vous en suis sacrément reconnaissant. Bon, on lui a pas donné le journal, ça se trouve dans le journal il y avait un trésor qui était marqué. Mais non. Ce sera peut-être pour nous du coup le trésor. On va piquer un petit somme. Comme ça, on régénère nos PV et nos points techniques qui permettent d'exécuter des sorts de magie ou des aptitudes dites techniques. Si vous suivez cette route vers l'est, vous arriverez au quartier résidentiel. Allez-y faire un tour, il n'y a rien d'intéressant par ici. Ce soldat dispose d'un moral à toute épreuve qui lui a permis de survivre aux moments les plus difficiles, qu'il s'agisse du jour où la fleuve a débordé, de l'incendie qui a ravagé la ville ou du moment où le seigneur local a été déposé. Ah, donc le seigneur local a été déposé par Werner du coup. Déposé, ça veut dire tué, j'imagine. Face à ces épreuves, il se souvient des mots de feu sa mère. Tant que l'esprit reste fort, tout peut se réparer. Alors, je vais avoir besoin que votre esprit reste fort parce que je vais devoir vous affronter. Vous me défiez? Aucune raison de refuser. J'ai besoin de savoir ce qui se cache derrière la porte qui me protège en fait. Il dead. Ah, on a un petit trésor. Confiture revitalisante. Ça, normalement, je crois que ça permet de récupérer des points d'exaltation, si je dis pas de bêtises.
Et les points d'exaltation, ça permet de frapper plusieurs fois ou de faire en sorte que les sorts qu'on jette soient plus puissants. Il y a une place à l'ouest d'ici où on trouve des marchands. Ce bûcher là, il me fait froid dans le dos. Cette dame âgée est le chef autoproclamé des opprimés de Grand Gay. Elle s'occupe des pauvres, des persécutés et de tous ceux qui ont été touchés par l'adversité. Réputée pour sa bonté et sa sagesse, c'est une femme respectée qui sait même se faire entendre des soldats. On nous a signalé la présence d'un dissident. Je viens mener l'enquête. Et nous allons mener l'enquête sur toi. Prêt à tout pour obtenir richesse et gloire, ce soldat impitoyable n'a pas hésité à trahir son précédent seigneur dès que son emprise sur le pouvoir s'est relâchée. Il est extrêmement bien renseigné au sujet des autres gardes et des serviteurs du manoir, ce qui lui permet de les forcer à lui obéir. Ah bah, lui, on va le défoncer avec plaisir. 12 seconds later. Et il est déjà défoncé. On n'a même pas eu besoin de briser sa garde. Il était tellement faible que c'était pas la peine. Une bourse remplie d'argent. Nice. Elle est bien malade. Cette fièvre la cloue au lit depuis plusieurs jours. Il vaut mieux la laisser se reposer. Cette habitante aimable et bienveillante de Grand Gay aide son prochain à chaque fois qu'elle le peut. Inquiète pour sa voisine, elle lui rend visite quotidiennement. Pas mal du tout, hein. T'as vu ça? On a que des viewers de prestige ici. Meryl, je suis vraiment désolé. Bon, a priori, ça, c'est une quête annexe. Cet homme vit avec sa sœur. L'attitude protectrice dont il fait preuve envers elle est devenue obsessionnelle, à tel point que leurs amis s'en inquiètent. Néanmoins, sa sœur a récemment commencé à sortir en pleine nuit à son insu et à marmonner d'étranges phrases. Ses proches se demandent bien ce qui a pu lui arriver. Bon, on va te défier et on va voir comment ça se passe avec ta sœur. Il n'y a que les fripouilles qui ont recours à la violence. Mais tu bloques l'entrée de ta maison. Jeune fille, le mot de passe est arme secrète, ne l'oubliez pas. Ok. Je ne dirai rien, je confierai pas mon mot de passe secret au garnement. Bah tu nous l'as dit quand même. Hein. Pourquoi il veut pas nous laisser passer lui? Et on peut pas l'affronter en plus? Comment on se retrouve? La rivière a emporté la lettre de ma mère jusqu'à mon village. Je remonte le courant à la recherche de celle qui prétend être ma mère. Mais je n'ai qu'une vague idée d'où je pourrais la trouver. Super. Oh non, je croyais avoir trouvé une bonne cachette. Je vous en supplie, n'en parlez pas au Seigneur. T'inquiète, on n'est pas des poucaves ici. Doué pour flairer les troubles civils, ce marchand itinérant gagne sa vie en commerçant avec les deux camps des conflits. Conscient de profiter des pires pulsions humaines, il n'a pour autant aucune intention de changer ses habitudes. C'est pas très sympa ce que vous faites, monsieur. Ok. Mais... qu'est-ce donc que cela? Quoi? Vous avez jamais vu un bûcher? C'est pour l'exécution. Une fois par mois, des pauvres gueux sont attachés au poteau et brûlés vifs pour leurs péchés. Ce mois-ci, c'était 4. Le mois dernier, on a encore eu 4. Et le mois d'avant, toujours 4. C'est la loi par ici. Au début, le décret du Seigneur, il punissait seulement les hors-la-loi et les bandits. Pour tout vous dire, il y en a plus d'un qui était content de les voir payer, ces malandres. Et puis le Seigneur, il a fini par être à court de fripouilles à faire cramer. Alors il est passé aux pochetrons, aux mendiants, et à d'autres pauvres gens dont la seule faute était de faire tâche dans sa belle ville. Maintenant, à peu près n'importe qui peut se retrouver sur le bûcher, pour la simple et bonne raison que le Seigneur en a décidé ainsi. Voilà qui explique l'atmosphère oppressante qui pèse si lourdement sur cette ville.
On peut jamais savoir qui sera le prochain à finir rôti. Alors on se fait tout petit, en tâche de pas se faire remarquer. L'autre fois, il y a des pauvres boucs qui ont essayé de décamper. Du coup, le seigneur s'est dit qu'il devait forcément être coupable d'un truc. Devinez qui a fini sur le bûcher à la fin du mois. Enfin voilà, voyageurs. Maintenant que vous savez dans quel genre d'endroit vous avez mis les pieds, je vous conseille de finir vos affaires et de repartir aussi sec. Si vous voulez bien m'excuser. Oh. Il est temps qu'on libère cette ville de la tyrannie. Je suis une domestique au service de Messire Cervantes. Hélas, le seigneur a décidé de quitter sa demeure pour partir à l'aventure. Il a raconté qu'il avait été élu pour je ne sais quelle raison, puis il s'est mis en route avec l'armure familiale sur le dos. Je me sentirais plus rassuré si quelqu'un pouvait l'accompagner et veiller sur lui. Cette domestique est au service de la famille de l'aristocrate Cervantes depuis que ce dernier est enfant, et elle ne peut pas s'empêcher de le considérer comme son petit frère. La témérité de Cervantes est donc une source constante d'inquiétude pour elle. Ok. Depuis que ce nouveau seigneur a pris le contrôle de la ville, la vie a tourné au cauchemar. La demeure du seigneur n'est pas loin d'ici, mais il reçoit rarement des visiteurs. Autrefois majordome au manoir, ce vieil homme a perdu son emploi quand son seigneur a été déposé. Il s'est résigné à mener une existence solitaire en ville et a dû se cacher lorsque son ancien collègue, le jardinier, a été exécuté par le nouveau seigneur. Ah là là. Quand on vient faire du commerce ici, il faut tenir compte des droits d'entrée. Ce marchand se rend régulièrement à Granguet. À l'époque où l'économie de cette ville était florissante, il a retrouvé fréquemment de nombreux associés. Cependant, ces rencontres se font bien plus rares depuis l'arrivée du nouveau seigneur. C'est-à-dire qu'il n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme arme? Au niveau des prunes, on a ce qu'il faut. Au niveau des épées, on a ce qu'il faut. Bouclier. Ah, casque de platine. Vas-y, on en prend un. Il y a un trésor ici. Hop là. Et ensuite, faut qu'on aille. Faut qu'on retourne à l'est. Je vous ai creusé sur la place. Que faites-vous ici? Écoutez l'ami, vous m'avez pas vu, pigé? Oui. Vous le voyez? Il a pas pu y aller bien loin. Continuez à chercher et on finira bien par mettre la main sur ce maudit traître. Oui. Vous là, vous auriez pas vu un petit plouche passer par ici? Sûrement en train de courir comme s'il avait le diable aux trousses. Un petit plouche. Un rebelle, quoi. Un homme qui complote pour porter atteinte à notre bon seigneur. Voilà qui est inquiétant, en effet. J'ai bien vu un individu à l'air suspect qui courait à toute allure dans cette direction. Ça doit être lui. Allons-y, on va le coincer, ce sale rat. Ils sont partis, vous pouvez respirer. Les dieux vous bénissent, monsieur. Dites-moi, pourquoi vous pourchassait-il? Je saurais pas trop vous dire. Ils vous ont accusé d'être un rebelle, de comploter contre le Seigneur. Quoi? Une résistance organisée pourrait m'aider à me rapprocher de Werner. Écoutez, je suis venu jusqu'ici à la recherche de ce Werner. Y a-t-il d'autres hommes qui se battent pour votre cause? Si vous avez un chef, je vous prierai bien de me conduire à lui. Ça va pas la tête? Je vais pas lui amener un type que je viens à peine de rencontrer. Alors, permettez-moi de vous éclairer à mon sujet. Commencerez par dire que je sais manier l'épée. Ça, je m'en doutais, vous avez une tête d'épéiste.
Mais c'est pas une décision que je peux prendre tout seul, je suis désolé. Écoutez, j'ai une idée. Prouvez que vous savez vous servir de votre épée. Il y a un type en ville, il porte un chapeau rouge. C'est le plus costaud d'entre nous. Si vous avez à le battre, je vous présente à notre chef, ça vous va? C'est ce qu'il faut pour vous convaincre? Pas de problème. Promettez-moi juste un truc. Si vous perdez, vous prenez vos clics et vos claques et vous remettez plus jamais les pieds ici. Oh. Vous avez ma parole. Bon, je vais prévenir mon gars. Venez me trouver quand vous serez prêt. On a défoncé tout le monde, ils sont encore dans les pommes, les pauvres. Allez, il est là. C'est un Parisien. C'est lui? Ouais, je vais voir si c'est se servir de son épée. Très bien. Si vous êtes prêts, commençons. Reggie m'a parlé de vous. Vous voulez rencontrer notre chef, c'est ça? C'est exact. En garde. Vous avez l'air de savoir vous battre, mais êtes-vous suffisamment fort pour me vaincre? Oh oh! C'est pas qui tu as affaire, toi! Ok, sa garde est brisée. Est-ce qu'on fait une attaque ultime? Vu qu'il lui reste encore pas mal de vie. Attends. Attendez. Le cadre il est mal mis. Hop. Ça a l'air un peu mieux. Toujours sur Remake. Et Final Fantasy XIV bien sûr. Ah il est doué avec une épée, pas de doute là-dessus. J'ai rempli ma part du marché, à vous de tenir parole. Je souhaite rencontrer votre chef sans délai. Ok, chose promise, chose due. Moi c'est Reggie. Venez, je vais vous conduire à la planque. Chef, il y a quelqu'un que je voudrais vous présenter. On m'a prévenu. Bienvenue monsieur, vous pouvez m'appeler Harald. Si je ne m'abuse, vous êtes Messire Olberic, c'est bien ça? Comment connaissez-vous mon nom? J'ai eu vent de votre narration à bonne source il y a quelque temps de ça. Je m'entends très fréquemment avec le capitaine Bell, voyez-vous. Oh, un homme admirable. Si vous voulez bien m'excuser, je vais aller droit au but. Je veux savoir tout ce que vous pouvez me dire à propos de ce Werner. Bien sûr. Mais d'abord, auriez-vous l'amabilité de m'expliquer pourquoi vous lui portez autant d'intérêt? Eh bien, en fait... le capitaine d'une bande de mercenaires. Oui, c'est bien ce qu'il était autrefois. Connaît ton ennemi, dit-on. Il va sans dire que je me suis longuement penché sur son passé. Un homme averti en vaut deux. Werner se prétend sans noble, mais il suffit de creuser un peu pour découvrir que ces titres ne valent que l'or qui a servi à les acheter. Il s'est attiré le soutien du peuple en accusant l'ancien seigneur des lieux de vol et de piège. Il a même réussi à convaincre les bourgeois de rallier sa cause,
Et ils n'ont pas tardé à faire de lui leur nouveau seigneur. Au départ, nous avions espoir que Werner serait un dirigeant juste, un ami du petit peuple. Mais dès l'instant où il a accédé au pouvoir, la saignée a commencé. La saignée? Oui. Le premier décret qu'il a promulgué condamnait les criminels à mourir sur le bûcher, lors d'exécutions publiques organisées une fois par mois. Au départ, beaucoup étaient en faveur de ce nouveau régime. Brûler les malfaiteurs, qui plaindraient ceux qui ont choisi la voie du crime lorsqu'ils obtiennent ce qu'ils méritent. Tel était l'avis de la foule en couleur. Mais les crimes ne justifient pas tous un tel châtiment. Effectivement, il y a une limite au nombre de meurtriers que l'on peut trouver dans une petite ville. Les vide-goussets et les escrocs furent les suivants. Ensuite, ce fut un marchand malhonnête. Ensuite, un simple garçon qui avait volé une miche de pain pour nourrir sa sœur affamée. Petit à petit, les procès sont tenus à huis clos et bientôt il suffisait d'une simple accusation pour envoyer un homme devant les tribunaux et ensuite sur le bûcher. À ce stade, plus personne n'ose exprimer son opposition de vive voix. Certains ont essayé au début, mais en les voyant ligoter au bûcher suivant, les autres ont compris que le silence était leur unique chance de survie. Mais vous, vous résistez à ce despote, comme les autres qui ont rayé votre cause. Oui. Nombre d'entre nous ont été obligés de regarder nos parents et nos amis accusés à tort de succomber aux flammes. Brûlés vifs. Moi, par exemple. Bernard avait accusé l'ancien seigneur de corruption, mais ce n'était que mensonge. Je suis bien placé pour le savoir, car ce seigneur était mon père. J'ai juré de laver son nom, restaurer l'honneur de sa lignée et libérer mon peuple de la tyrannie de Werner. Jour après jour, de nouveaux partisans viennent grossir nos rangs. À présent, nous sommes enfin prêts à riposter. J'ai tout lieu de croire que nous avons un intérêt mutuel dans cette entreprise. Monsieur Olberic, voulez-vous vous joindre à nous? Même si ce tyran n'était pas l'homme que je cherche, je n'hésiterai pas à vous prêter main forte. Je vous le promets, mon épée est à votre service. Ravi de l'entendre. Votre présence nous donne courage à tous. Sans plus attendre, permettez-moi de vous expliquer notre plan. Nous allons tout d'abord faire diversion en lançant une attaque sur la place, afin d'attirer tous les hommes de Werner que nous pourrons. Ensuite, nos meilleurs épéistes s'introduiront dans la demeure du Seigneur par un passage secret dont je suis le seul à connaître l'existence. En temps de guerre, ou en temps de révolution, les plans les plus simples sont souvent les meilleurs. Faites vos préparatifs puis revenez me voir lorsque vous serez prêt à vous battre. Entendu. Ça va chauffer dans les chaumières. Alors voilà comment Werner a choisi de gouverner. Il pense pouvoir se faire obéir en intimidant le petit peuple. Il n'a pas tort en un sens. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Certains ne prennent pas peur facilement. Toi par exemple. Oui, moi. Quand j'étais gamin, je me faisais rosser par des gens qui pensaient pouvoir me mater. Mais je faisais comme si de rien n'était en me jurant de ne jamais laisser qui que ce soit me mener à la baguette. Selon toi, Harald et ses amis sont de tels hommes. Peut-être. Mais la question qui se pose, c'est peut-on vraiment leur faire confiance? Plus nous recruterons d'hommes pour soutenir notre cause, plus nous aurons de chances de réussir. Mais le nombre ne suffira pas. Certes, mais il y a plus d'une manière de remporter un combat. Olberic, si je ne vous connaissais pas assez, je dirais que vous avez une idée derrière la tête. On va prendre une petite prune pour recharger nos points techniques. Et on est parti. Suivez-moi.
Mon père avait fait construire ce passage afin de pouvoir prendre la fuite en cas de siège. Je n'aurais jamais cru l'emprunter un jour pour entrer dans notre propre demeure. Nous avons déjà commencé leur diversion sur la place, mais ils ne tiendront pas longtemps une fois que les sbires de Werner arriveront. Ça. Il n'y a pas un instant à perdre. Allons-y. On a un petit coffre violet derrière les barreaux. Il va falloir qu'on lui mette la main dessus. Des rats ninja. Ok. Herbe de valeur. Je sais pas ce que ça veut dire ça. Parce que si payer plein pot 60 €, ça me fera mal quand même. Normalement, il devrait y avoir un passage ici. Ouais. Casque impérial. Ah. Dégueulasse. Oui, voilà, en fait, c'est ça. Les jeux que j'aime beaucoup, c'est Physical Enemy. Après, les jeux lambda, je m'en fous un peu. J'aime bien en avoir quelques-unes. Il y a un coffre qui est par là, faut pas qu'on l'oublie. À l'est. Enfin, les rares personnes qui prennent encore des DVD, quoi. Hop, il y a un petit coffre ici. La toute première sortie de Final Fantasy XIV, la 1.0 si décriée, date de 2010. Donc il a déjà... Ah oui, 14 ans si tu prends la base de la base. Ok, on va monter. Les amis, nous y sommes presque. Encore une fois, je vous remercie pour votre aide. Le règne de ténor de Werner prend fin aujourd'hui. Yosh. Un règne de terreur. Nous préférons y voir un gouvernement fort. Un gouvernement capable. Attention! Mais comment? Hors de mon chemin. Le diable les emporte. Ces deux-là vont me donner du fil à retordre. Celui-là est dangereux. Occupez-vous de lui. À vos ordres, Sir Werner. Tout de suite, monseigneur. Tu es aussi prévisible que ton coureur de père. En ce moment même, mes hommes sont en train de mater ce qui reste de ta pitoyable diversion sur la place. Werner, mais comment avez-vous... Ah, vraiment. Tu es le fils de ton père. Son portrait caché. Comment ça? J'ai tout de suite su que les meutes de la place n'étaient qu'une diversion. Tant de chahuts, mais si peu d'épées dégainées de colère. Non, l'attaque principale devait avoir lieu ailleurs. Et inutile d'être un érudit pour deviner où. Les enfants qui jouent avec le feu finissent toujours par se brûler. Encore une leçon que ton père a été bien incapable de t'inculquer. As-tu un seul instant réfléchi aux conséquences de tes actes inconsidérés pour les autres habitants? N'as-tu pas songé à ceux qui paieront les pots cassés? Non, inutile de répondre. Tu auras tout le temps de te pencher sur la question dans les cachots.
où tu attendras lentement ton exécution. J'avais peur de me retrouver à court de canailles et brûlés, mais grâce à toi, nous aurons largement de quoi alimenter le bûcher pour les mois à venir. Le bon peuple sera certainement reconnaissant de ce répit. Va pourrir en enfer, meurtrier! Quel caractère! Oh, putain. Au secours, c'est une pile flèche, non! Quelqu'un les arrête, s'il vous plaît, ayez pitié de nous! Oh, l'histoire se répète-t-elle? Suis-je condamné à échouer une fois de plus? La chiste impuissant au massacre de ceux que j'ai juré de protéger. Attention, mais ça, Beric! Ah. Malédiction! Oh, le Beric, ai-je bien entendu? La lame flexible de Cornebourg en chair et en os, ici, dans ces tréfonds? Il faudra qu'on se ne débarrasse pas si facilement de ces chevaliers errants. Plus coriaces que des cafards. Silence, misérable! J'ai fait serment de protéger ces gens de votre perfidie. C'est exact. Nous les protégerons. Ensemble. Et Hard? Mais que faites-vous ici? Bonne source est en ordre de jet, je me suis retrouvé désœuvré. Je vous ai donc empoté le pas, mon ami. Ça faisait longtemps, Werner. Ou faut-il t'appeler Sire, désormais? Je vois que tu es monté en garde depuis la dernière fois. Voilà un duo que je n'aurais jamais cru voir arriver. Il y a quelques lunes, j'en aurais été tout aussi étonné que toi, Werner. Mais nous sommes bien là, deux épées, et réunies pour n'en faire plus qu'une. Au nom de l'amitié, et de ceux que nous voulons protéger, les lames jumelles de Cornebourg vont une fois de plus combattre côte à côte. N'est-ce pas, Olberic? Vous êtes avec moi, mon ami? Coude à coude, mon vieux camarade. Voilà pourquoi je manie cette lame. En garde, Bourrian! Bon, ça sont rapides, mais ils n'arrivent même pas à suivre leur lame. Battez-vous, bande de pleutres, ou vous goûterez de ma lame. Alors vous autres, contre qui pensez-vous avoir une chance? Eux? Ou moi? Ah! Je préfère ça. Je m'occupe des sbires, rattrape de Werner. Il n'est pas du genre à fuir au premier signe de danger. Il doit essayer de gagner du temps, mais pourquoi les dieux seuls le savent? Il se fait obéir de ces hommes par la peur et la violence. Un individu aussi tyrannique ne mérite aucune pitié. Merci, Allard. Je vous laisse vous charger d'eux. Bonne chance, mon ami. Ah, je m'attendais pas à ce qu'ils viennent. Les appartements du Seigneur. Un petit raisin curatif. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça fait plaisir, hein. Ça mérite presque un ban, je suis d'accord avec toi, Yarna. Allez hop là, on n'a pas le temps. Bon bah je suis perdu, hein. Je sais pas où je vais là. Là je suis en train d'avancer au pif. Ah, hachette runique. Nul. Bon en tout cas c'est une bien belle demeure.
Ça t'a coûté cher ça, en Airbnb, ça t'a coûté super cher. Hein. À votre avis, ça coûte combien en Airbnb? Mais comment je fais pour accéder au coffre là? Ah, faut que je retourne sur mes pas. Y'a quoi là? Jardin de la demeure? Ah mais on n'est pas allé ça. NANI? Mais attends, où on est là? Ah mais non, mais là on est... C'est pas du tout... C'est catastrophique ce qu'on est en train de faire. 24 hours later. Si seulement toute mon équipe était niveau 80, je serais tellement confiant sur le boss. Sur le boss de fin, bien sûr. Mais ce n'est pas le cas. Oula, c'était quoi ce cri? Faut pas crier comme ça, hein. C'est interdit par la loi, hein. Putain, même Gollum il crie pas comme ça. Il y a beaucoup de coffres ici, hein. C'est terminé, Werner. Votre règne de terreur s'achève ici. Quel gâchis. Une si bonne épée. Quelle indécis crachez-vous donc encore? Un guerrier de votre talent et de votre renom. Êtes-vous vraiment satisfait de jouer les gardes du corps pour les gueux et les manants? Alberic, il n'est pas trop tard pour trouver une cause à votre mesure. Joignez-vous à moi. Je ferai de vous le capitaine de ma garde rapprochée et je verrai à vous dédommager comme il se doit. Que la flamme vous emporte, vous et tout ce que vous représentez. Cette épée est prête à abattre 100 tyrans tels que vous pour protéger la vie d'un seul homme innocent et sans défense. Est-ce vraiment ce qui vous pousse à creuser le fer? Défendre la veuve et l'orphelin? Ah les dieux, les imbéciles étaient légion dans votre contrée de Cornebourg. Dites-moi, que retirez-vous de cette valeureuse abnégation? La reconnaissance de la populace, une gratification égocentrique. Au diable, votre moralisme y impose. La seule cause dont un homme a besoin, c'est lui-même. La puissance est la vérité suprême à laquelle tout doit se soumettre. L'histoire nous en a donné la preuve à de nombreuses reprises. Que savez-vous de l'histoire? Que savez-vous de la vérité? L'essentiel. Auriez-vous oublié, Alberic? Vous avez autrefois mis votre épée... Vous avez autrefois mis votre épée au service d'un roi et de son royaume. Comment cela s'est-il terminé? Votre lame est peut-être inflexible, mais l'homme qui la porte n'est-il pas plié? Je ne peux le nier. J'ai failli à mon roi et j'ai failli à ma patrie. Des années durant, je suis resté prisonnier de mon passé. Alors pourquoi persister dans cette folie? Joignez-vous à moi, et ensemble nous pourrons. Mais au cours de mon voyage, j'ai appris quelque chose. Quelque chose de très précieux. Protéger quelqu'un équivaut à se tourner vers l'avenir, les yeux des cieux. Épargnez-moi vos divagations d'ingénu. Se tourner vers leur avenir, et le monde qu'ils construiront un jour. Un navire brillant, qu'on connaîtrons ensemble. Voilà pourquoi je me bats. Voilà pourquoi je dois protéger ceux qui en ont besoin. Et vous, Werner? Pourquoi vous battez-vous? Quand vous vous tournez vers l'avenir, qui regarde avec vous le mort de paysage dans votre puissance est emparée? Imbécile, ça suffit! Mon avenir est aussi incommensurable que ma puissance et mon ambition. Et personne ne se tient à mes côtés, j'en ai pas besoin. Vous êtes sourd à la raison.
Car vous n'avez tout simplement rien de concret à protéger. Pauvre R. C'est à mon épée qu'il incombe de vous faire entendre la vérité. Ah, le mec, il a ramené un cheval dans son appartement, comme il est taré. Ah ouais, la folie des grandeurs, quoi. Une aura de peur envahit le champ de bataille. A few moments later. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Ah, c'est parce que j'ai commencé à danser, merde! Merde! "24 hours later." Bon, déjà, c'est un gros bolos. Il a essayé de s'en prendre à Primrose la Goutte. Ok, faiblesse à l'éclair et au vent. On va tenter une attaque à la hache. Ouh! Vous voyez ça? L'instinct de l'expert du JRPG. Primrose, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas augmenter la défense de... C'est Cyrus. C'est Cyrus qui est le plus à risque. Cyrus, bah, analyse la dernière faiblesse de Werner. Ok, la dague. Super. Therion, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas faire un affaiblissement élémentaire. Primrose, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas augmenter la défense de Therion. Olberic, à toi l'honneur. Ok. Pontus, saltare! Ouh. Primrose. Hospice d'Aelfric sur Therion. Ça va lui permettre d'attaquer 2 fois de suite. Ça. Alberic, fais-toi plaisir. Ok, Cyrus, qu'est-ce que tu peux faire? Fais une feinte, comme ça va lui permettre d'esquiver. Ok. Qu'est-ce qu'il y a encore, toi? Tu vois, il a raté et comme ça il est pas mort. Enfin, il a esquivé l'attaque. Ventus Saltare. Hop là. Et... hop là. Et maintenant là, on est tranquille. On va rien faire de spécial, tiens. On va juste attaquer. Don de points d'exaltation à Olberic. Primrose, brise sa garde. Olberic, venge ton seigneur. Et venge le village. Pugnacité de Winfield. Et on gagne l'épée de Werner. J'espère que c'est une bonne épée, hein.
C'est terminé. Mais avant de mourir, répondez-moi. Pourquoi Kronborg? Le portail. Le portail de Finis. Finis? La porte de Finis, elle se trouve à Cornebourg et il me la faut. Vous avez anéanti un royaume fier et prospère. Poché d'innombrables vies dans le seul but de mettre la main sur une quelconque relique. Vous estimez qu'un tel prix valait la peine d'être payé? La valeur des hommes et des nations est différente aux yeux de chacun. Non, attendez! Une épée pour protéger les faibles? Regardez cette pointe, pauvre idiot, elle est faite pour tuer. Et vous êtes tout aussi coupable que moi. Je crache sur votre cause, je crache sur votre justice, c'est une imposture, une farce. Ce n'est pas votre laminal qui aura raison de moi. Je partirai par mes propres moyens. Brûlez en enfer, chevalier de pacotille. Curieux personnage, vraiment déprimant. Ouais, tu me fais pitié. Bonne route. 3 jours s'étaient écoulés depuis le succès de la révolte. Après la mort de leur seigneur, les laquais de Werner déposèrent les armes. Et c'est ainsi que la paix et la liberté revinrent à Granguet. Qui va là? C'est moi, Rigi, votre vieux compère. Je voulais juste vous dire merci. Entrez, je vous prie. Oh, vous êtes là vous aussi? Vous vous connaissez? Ouais, je l'ai rencontré peu après que vous l'avez aidé dans la ruelle près de la place. C'est lui qui m'a dit où vous trouvez. Merci au fait. C'était la moindre des choses, mon monsieur. Et puis, c'est plutôt à nous de vous remercier. Si vous n'étiez pas retrouvés tous les deux dans notre ville, on vous doit une pierre chandelle. Nous avons simplement fait ce qu'il fallait faire. Ouais. En tout cas, il y a du boulot, mais on a commencé à reconstruire nos vies. Le seigneur Arad a repris sa place, il fait tout ce qu'il peut pour aider le peuple à se relever. La reine de Werner a laissé de sacrées traces, mais le temps devrait guérir la plupart des blessures. Oui, absolument. Votre sort et votre avenir sont à nouveau entre vos mains. Tout juste. Et désormais, on veillerait à faire les choses comme il faut. Avant de mourir, Werner a dit que la valeur des hommes et des nations était différente aux yeux de chacun. Malgré tous ses vices, il n'avait peut-être pas tort sur ce point. En tout et pour tout, je ne suis rien de plus qu'un homme hors diminué. Mais désormais, je peux mettre cette épée au service d'une cause. Au service d'un avenir dont la valeur dépasse largement la mienne. Oui, protéger ceux qui nous sont chers. Après tout, c'est tout ce que les hommes comme nous peuvent faire de ce monde. Peut-être. Peut-être. Vous savez, quand je regarde par cette fenêtre et que je vois ce que nous avons accompli ici, j'ai l'impression que nous avons fait assez.
Combien de temps ai-je été absent? Et pourtant, j'ai l'impression que rien n'a changé. C'est impossible, monsieur, vous avez toujours été rapide comme éclair. Vous n'avez visiblement rien perdu de votre célérité. Ah, yari da zé. Heureusement, sinon je serais maintenant empalé sur ton épée. Ah, ça risque rien. J'ai jamais réussi à vous prendre par surprise, monsieur. C'est pour ça que je me retiens pas. Prions pour que cela dure. En tout cas, je vois que tu t'es entraîné d'arrache-pied. Tu donnes plus ce poids à ta lame. Oh, c'est vrai? Ouais. Et ta frappe est aussi plus rapide, Philippe. Mais dis-moi, comment vont les autres? Ah, oui, ouais, j'ai la tête, oui. Faut que j'aille leur dire que vous êtes de retour. Ils vont sauter de joie en apprenant la nouvelle. En poursuivant le mystère laissé par Werner dans ces derniers instants, j'ai fait halte dans mon village d'adoption. De son côté, Erhard est retourné à la bonne source. Assez dire, il devait rentrer pour veiller sur ceux qu'il avait juré de protéger. Lorsque j'ai trouvé ma réponse, lorsque j'ai compris ce pourquoi je me bats réellement, des visages me sont venus à l'esprit. À tous ceux qui ont besoin de moi, j'offre ce serment. Où que ma force soit nécessaire, j'accourrai. Et ma lame luttera, inflexible, pour vous protéger. J'ai maintenant bien plus à protéger qu'au début de ce voyage. Et je sais que si je veux pouvoir tenir ma promesse, je dois devenir plus fort encore. Ça par exemple. Philippe, racontez pas des cracks, c'est Messire Olberic en chair et en os. Messire Olberic! Bienvenue chez vous, monsieur. Ouais. Il est bon d'être de retour. Bravo, bravo, Messire Olberic. Ah là là, quelle goat, hein. Quelle goat. Nul doute que Philippe fera un excellent bretteur d'ici une petite décennie. Pas mal pour un chevalier errant. Mais du coup, c'était qui, toi? Gaston, mercenaire notoire ayant basculé dans le banditisme. C'est en réalité un homme bon et fort, apprécié de ses pairs, qui a décidé de changer de vie après sa défaite contre Olberic. Il est désormais garde du corps à Paveton, où il s'efforce de tisser des liens d'amitié avec les villageois. 299 de physique, un peu moins que la lame interdite, mais à chaque attaque, on a un coup critique. Après, j'avoue, la vitesse plus 120... Bon, je vais quand même la tester, je vais voir ce que ça donne. On refait quand un petit quiz? Oh, ouais. Ciao, ciao.